Yo! J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les gars, je me suis mis sur mon 31 que pour vous en fait. Bon, un peu pour moi, mais pour la vidéo aussi. Jour après jour, je retrouve goût à la vie et j'essaye de voir le positif là où il n'y en a pas, mais on est en bonne voie. Avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Je vous mets mes 3 réseaux sociaux directement là devant vos yeux. Comme ça, vous avez le nom, la photo de profil. Vous pouvez pas ne pas me retrouver. Ah ouh, tu viens de dire bonjour. Il a pas envie. Bon, bisous. Bon, il est en train de manger, donc je vais pas l'embêter, mais je vais vous raconter un petit peu la vie à Haru. Mais il me faut mon téléphone parce que j'ai toutes les infos sur mon téléphone. Bon, il faut savoir que j'ai un bloc-notes pour absolument tous mes animaux. Bon, je n'ai que 2, mais c'est quand même pas mal. Alors, Haru. J'en ai un pour Hareko et un pour Haru, j'ai trouvé. Alors, Haru, il est né le 6 avril 2024 et je l'ai récupéré le 6 juillet 2024. C'est ça. Je l'ai récupéré, en fait c'est simple pour le retenir, c'est parce que je l'ai récupéré avant le résultat du NFP, qui a gagné. Qui n'a servi à rien, mais on a gagné quand même. Mais c'est pratique pour retenir du coup. Haru, c'est quoi son histoire? Quand j'ai emménagé sur Toulouse, je voulais un chat. Mais j'étais en coloc, et une de mes colocs a la phobie des chats. L'autre, je le voyais jamais, donc c'était pas possible de lui demander. Et vu que je venais d'emménager, je savais pas vraiment où j'allais foutre les pieds dans quelques mois, et en termes de responsabilité, c'était pas très responsable de prendre un animal. Alors que je ne savais même pas moi-même où j'allais, et je me suis dit bon, on va reporter l'idée, et voilà. Suite à ça, j'ai déménagé, j'ai emménagé tout seul, et j'étais, ça pourrait être sympa d'avoir un petit chaton chez moi. J'ai commencé les recherches, mais je trouvais pas un chat. En gros, je voulais pas adopter un chat de n'importe quelle manière. Je voulais juste un chat qui ait la possibilité de retrouver un foyer avec de l'amour. Moi. En même temps que ça, je travaillais du coup au restaurant que je vous avais dit il y a quelques vidéos auparavant. Donc je travaillais au restaurant et ils avaient embauché une nouvelle personne en extra, ma copine Hélène. Ma best friend, ma baby girl, Hélène. Et en gros, on a commencé à tchatcher, on est devenus potes et elle habitait à proximité du restaurant, mais ça lui faisait genre un quart d'heure à pied, c'est pas énorme, mais c'est vrai que pour aller au travail, pour rentrer, c'est quand même bien d'aller vite, parce que t'as pas envie de chômer ou de traîner quand tu vas au taf ou que tu rentres, tu vois. Quand tu finis à minuit, tu veux pas rentrer à minuit 15, tu veux rentrer à minuit 2, tu vois, t'es à un quart d'heure près, voire moins. Et donc elle était à la recherche d'un vélo, et moi à la recherche d'un appartement et d'un chaton. Bref, mon appartement, entre-temps, j'ai réussi à switcher et à trouver ailleurs. Et donc, durant mon déménagement, je me suis rendu compte que, en fait, mon vélo, j'avais pas d'espace pour le ranger dans mon nouvel appartement. Donc, avec Hélène, j'ai découvert qu'elle voulait un vélo, du coup, je lui ai donné. Donc, je lui ai passé mon vélo, enfin, je lui ai vendu pour genre 20 euros, je crois, voire moins, je sais plus. Bref, de base, moi, je voulais lui donner, mais elle voulait me l'acheter, bref, c'est une longue histoire. Elle a récupéré mon vélo. Et en parlant de... Bah, du coup, on est devenus grave potes, et du coup, elle a découvert que je cherchais un chaton. Et en même temps, c'est là qu'elle m'a dit, écoute Maxime, mon coloc, il connaît quelqu'un qui a eu une portée, et elle avait pas mal de chats, et ils sont à l'adoption. Donc on m'a mis en contact avec l'accousse, j'ai récupéré son numéro de téléphone, on a parlé, à droite, à gauche, patati patata. C'était un peu un enfer pour récupérer le chat, mais je l'ai finalement récupéré du coup le 6 juillet 2024. Et il s'appelle Haru, H-A-R-U. On peut dire Haru, qui veut dire printemps en japonais. Voilà. Et en gros, il est né au printemps, donc c'est pour ça que je voulais qu'il ait un prénom, genre relié au printemps. Et je me suis dit, mais pourquoi on va l'appeler Haru? Et je vous mets donc vidéo, photo du jour où j'ai récupéré Haru. J'en ai pas beaucoup parce que j'étais un peu obsédé par le chaton et du coup j'étais plus occupé à le caresser que prendre des photos. Mais je vous mets, voici quelques petits échantillons de ce à quoi mon chat ressemblait quand il avait genre un jour d'expérience avec moi. Et du coup, j'ai demandé à tous mes potes qui ont tous des chats et tout, des conseils sur comment faire pour qu'ils s'adaptent et compagnie. Leurs conseils, le chat les a pris, il les a foutus au cul, parce que le chat n'en a rien à foutre. Le chat, il était à l'aise au bout d'une seconde chez moi. Il a couru partout, il a tout cassé, il a tout mangé, il a sprinté, il était à l'aise au max. Genre vraiment, il n'y a eu aucun problème avec mon chaton, dès le début. Et tant mieux, et même maintenant, j'ai pas de problème. Donc c'est plutôt bien. Tu viens dire bonjour à la caméra ou tu fais le timide? Je parle de toi là.
Ah oui. Donc voici Haru, mon petit bébé. Il fait genre 3,5 kg. Oh my god! Il fait 3,5 kg quelque chose. Ah ouais, ah ouais. Donc il fait 3,5 kg je crois, et il a actuellement 5 mois. Oui, il est grand. Oui, il est gros. Le vétérinaire il m'a dit, il mange bien. Hein. Putain, oui, il mange beaucoup. Il mange très bien, mon petit chat. Oh, oui, il mange bien. Il mange beaucoup. Après, il est en pleine croissance. Mais, ça va. Après, moi, il y a un truc qu'on m'a jamais dit, c'est que... Enfin, si, je savais que les chatons étaient un peu... Genre, plein d'énergie, tu vois. Et quand je l'ai adopté, j'étais pas forcément énormément à la maison dû à mon travail qui me prenait beaucoup de mon temps. Et depuis que j'ai switché de travail, girl, mon chat, c'est une pile électrique. Bêtise sur bêtise, croquette sur croquette, hurlement sur hurlement, le chat, il est ingérable. En gros, il a des quarts d'heure de folie, genre son petit zoomies. Quand c'est son quart d'heure de folie, mais cachez-vous. Il attaque les pieds, les rideaux, le rideau de douche, la baignoire, les plaintes, il prend la gamelle, il la balance, il ouvre mon frigo, il me vole mon emmental, il y a des courgettes qui volent dans mon salon. Il est ingérable pendant genre 20 minutes. Et après il est... Oh mon les gars, bisous. Genre là je vous parle, le coude il me fixe trop mal. Fais le timide, ouais. Fais le timide. Mais il est vraiment trop beau. Et j'ai vraiment de la chance parce que genre mon chat, il est... Il a peur de personne. Il est hyper sociable, hyper friendly, genre... Des MDR. Là c'est Maxime du montage. Depuis la vidéo jusqu'à aujourd'hui, il a débloqué une phobie des sèche-cheveux. Genre il te saute à la tête et il laboure ton visage. Ma belle, un sèche-cheveux. Bon. Après vu que c'est un chat d'appartement et qu'il n'est pas voué à aller à l'extérieur, bah, du coup, chez lui, c'est un peu sa zone de confort, sa zone d'être au max. Donc, du coup, il a pas forcément peur quand des gens rentrent parce qu'il sait que je vais pas faire rentrer n'importe qui chez moi. Puis, vu que généralement, les gens que je ramène, ils sont genre hyper safe, du coup, je pense que, bah, il pense pas, je pense, mais il le sent. Donc, c'est plutôt cool. Là, je suis rentré dans son intimité, là. Donc, ça fait un peu bizarre d'avoir un animal de compagnie chez moi parce que j'ai jamais eu d'animaux outre un lapin. Enfin, j'en ai eu deux, et des poissons rouges, mais déjà c'était chez mes parents, donc c'était pas forcément genre mon animal en mode genre responsable de l'animal à 100%. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, genre en termes de maturité sur certains points, c'est vrai que genre d'un coup je devais passer à la vitesse supérieure. Par exemple, ça m'arrive des fois de dormir chez des potes et compagnie, et là genre je dors plus, ou quand je dors chez mon pote ou chez mes potes, je prends mon chat. Parce qu'en fait, il peut pas dormir tout seul. Genre, il dort sur moi ou là. Et je l'ai laissé une fois dormir tout seul. Il était vraiment pas content et il a fait pipi partout. Et depuis que je redors avec lui, il ne me fait plus ça. Donc c'est vrai que il y a pas mal de choses dans ma vie à moi qui ont été impactées, mais qui me posent pas de problème parce que je l'ai pris mon chat, donc je savais à quoi m'attendre. Mais du coup, c'est marrant. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre d'avoir un animal genre, qui est dépendant de moi. Enfin, il est pas. Alors, il est indépendant, mais c'est moi qui lui mets à manger, c'est moi qui lui mets de l'eau. Donc c'est vrai que il dépend de moi et ça fait bizarre d'avoir quelqu'un réellement genre dépendant à 100%. Parce que dans la pièce d'à côté, j'ai Hariko, que je vous ai montré plein de fois. Mais Hariko, j'ai pas ce problème de devoir le caresser constamment. J'ai pas ce problème de devoir genre vraiment être sur lui tout le temps. Parce qu'il dort genre 20 heures par jour. Et si vous ne saviez pas, il y a 24 heures dans une journée. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps où je dois m'occuper de lui. Donc je lui fais des caresses, je lui mets à manger, à boire et le coup il est content quoi. Bon. Et puis généralement les heures où il se réveille, c'est les heures où moi je dors parce que c'est un animal de nuit donc voilà. Mais voilà. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre du jour au lendemain de me retrouver avec un animal qui a besoin d'attention, qui a besoin bah, que je sois là en fait. Et au début, je savais pas trop comment gérer, puisque bah, j'étais. Pourquoi il miaule, pourquoi il a ci, pourquoi il a ça. Et en fait, t'apprends sur le tas. Je pense que c'est comme quand tu deviens père de famille ou mère de famille, tu vois, genre. C'est un truc que t'apprends sur le tas et qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon
de vivre et d'apprendre avec son enfant ou son animal. Je pense que c'est juste que t'apprends seulement. Bon, il y a des trucs qui se font, des trucs qui se font pas, mais t'apprends, tu vois. J'ai un livre sur comment s'occuper d'un chaton et tout. Mais entre le lire et le faire, c'est différent, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est assez compliqué, mais c'est un travail que j'aime bien, puisque mon chat m'apporte beaucoup de bonheur. Genre, je rentre du travail, mon chat il est là. Tu te lèves le matin, ton chat il est là. Je pleure, il est pas là. Quand je pleure, il est comme ça. Donc c'est un peu gênant. Genre, quand je pleure, voilà. Genre là, par exemple, on est mercredi. Je la filme donc mercredi pour le samedi, la vidéo. Je devais la filmer mardi matin parce que je bossais que 3 heures mardi. Et du coup, je faisais midi 30, 15h30. Et le plan, c'était de faire la vidéo le matin et que quand je rentre le soir, commencer le montage. Sauf que dans la nuit de lundi à mardi, j'étais malade. Et j'ai passé ma nuit à vomir. Tu penses que le chat, il aurait genre frotté sa tête contre moi, il m'aurait dit t'inquiète pas girl, ça va aller. Le cousin, il criait parce que je l'ai réveillé. Parce que j'ai allumé la lumière. Il était comme ça. J'étais ma belle, je suis en train de vomir. Moi, qui te nourris, qui te met à boire, qui te caresse, qui t'achète plein de cadeaux, j'ai une fois besoin d'intimité pour vomir et tu me cries dessus, tu me miaules dessus. Horrible. Et puis quand je me suis levé, du coup, à 11h, parce que j'étais marbré, donc j'ai mis mon réveil à 11h, au 8h. Donc déjà ma matinée marbrée. Je me lève, mal de crâne, mal de tête, je me suis levé trop vite, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Le chat. Miaou, 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 miaou. J'étais, mais tes croquettes, elles vont arriver, ma belle. Mais j'étais en train de mourir sur place. Et tout ce qu'il voulait, c'était ses croquettes. Et j'étais ma grande. Ça marche pas comme ça la vie en fait. Bon, du coup, je lui ai mis des croquettes alors que j'étais ailleurs. Parce que je me suis dit, il a sûrement faim, mon petit Haru. Donc je lui ai mis des croquettes. Ouh, il était tout pipi. Après, c'est vrai que si vous avez des astuces, des tips ou des conseils sur genre comment occuper un chat quand t'es pas à la maison, parce que il a quelques jouets, il a constamment à manger, à boire, il a un arbre à chat, il y a une fenêtre sur laquelle il peut genre aller au bord, observer les oiseaux et tout. Donc il est pas genre dans une pièce, quatre murs et rien, tu vois. Mais si vous avez genre des conseils ou des trucs à acheter ou des types de jouets qui peuvent vraiment genre bah l'entertain, le divertir quand moi je suis au travail. Genre quand je pars au travail, c'est pas pendant des heures genre consécutives, je crois que le maximum que je fais c'est 8 heures et je le fais une fois par semaine. Et sinon c'est entre 3 et 5 heures par jour, tu vois. Donc c'est plutôt chill. Mais c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur des fois de me dire vas-y mon chat il est à la maison et il fait pas grand chose. Il a de quoi s'occuper mais l'appartement reste petit et tout. Et donc j'ai un peu le sentiment parfois de me dire putain j'espère qu'il s'est pas chier tu vois. Donc c'est pas que quand je suis là je suis constamment avec lui, je joue et compagnie, genre laser au max et tout. Mais c'est vrai que si vous avez des choses de votre expérience pour justement l'occuper un petit peu, je serai pas. Je suis ouvert aux suggestions. Voilà. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, ma petite présentation de ma crevette. Pipi. Et elle a rien à foutre. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous avez vu Haru pas mal de fois sur mes vidéos, mais je vous l'ai jamais présenté en vrai. Donc voilà, c'était pour vous présenter Haru. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube s'il vous plaît. Pourquoi je dis s'il vous plaît? Ouais, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur tous mes réseaux sociaux. Et oh my god! Girl! Haru! Oui. Moi je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à me suivre, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis prenez soin de vous. Et la vidéo de la semaine prochaine, c'est un Maxim's Diary que je filme sur cette semaine. Donc justement, il y aura un behind the scene par rapport à cette vidéo. Donc ça sera plutôt intéressant. Et voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous et votre entourage. On se dit à samedi prochain. Et puis, bah voilà. Bye girl!